Les artistes gospel sont les meilleurs artistes du Togo. Vraiment. Il n'y a pas match. Oubliez les roucas-cas. Si on dit artiste, c'est le live. C'est pourquoi je félicite mon frère Santimos Raphaël. Oui. La musique n'est pas seulement Rabassa Kata. Non, la musique, c'est le travail. Quand tu travailles, là, tu es sollicité. Comme Cass Bloom. Je suis très gospel. Je suis invité à l'extérieur. C'est international. Oui. Quelqu'un va dire, ah, pourquoi tu n'as pas 1 million d'abonnés? Ça va venir. C'était un enfant maladif. Ce parcours-là a été vraiment difficile, où j'étais maladif. Des moments très très difficiles où moi-même je me suis dit c'est fini pour moi. Il faut que je meure. Parce que des douleurs pas possibles, des maladies où il n'y a pas de guérison. C'est-à-dire que je meurs, je ressuscite, je meurs, je ressuscite. À l'âge de 3 ans, à l'âge de 4 ans, j'étais obligé maintenant d'apprendre à marcher à nouveau. Bonsoir à toutes et à tous, mesdames, demoiselles et messieurs. Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'émission Mon Ministère. Une émission qui retrace le parcours des artistes et des hommes de Dieu à travers leur expérience, leur histoire de vie avec le Seigneur Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, nous sommes très honorés, très euphoriques de recevoir pour vous ce soir un artiste très honoré de notre cité. Alors je suis Godwin Puego, votre présentateur. Comme je le disais tantôt en amont, il s'agit bien d'un artiste qui, du Togo à l'international, a fait ses preuves par son talent, par son art. Et aujourd'hui, il est la source d'inspiration de beaucoup de jeunes. Par sa créativité, il ne cesse d'inspirer des jeunes de pouvoir trouver vie dans la musique gospel. Très rapidement, nous allons le découvrir. Il s'agit bien de Minister Collins Newman. Bonsoir, Minister Collins Newman. Bonsoir, Godwin. Merci vivement d'avoir honoré à notre invitation. Merci beaucoup. Alors, toujours élégant, vous êtes toujours élégant. Et après la musique, je me demandais, est-ce que Collins Newman n'est pas un styliste par hasard? Parce qu'on est vraiment, vraiment très impacté par vos sapes. Merci beaucoup. Alors, merci. Nous avons quelques questions à vous ce soir. Alors, Collins Newman, comme nous le connaissons, pouvez nous dire, Collins Newman, votre nom à l'état civil? Bon, je m'appelle Kanye Abote Ekoe Collins, né d'une famille très idolâtre, mais Dieu m'a fait grâce et j'ai rencontré le Seigneur Jésus-Christ. Et jusqu'à aujourd'hui, ma vie a changé, comme vous le voyez. Merci beaucoup, ministre Collins Newman. Maintenant, pourquoi avoir choisi le nom Collins Newman comme nom d'artiste? D'accord. Déjà, Collins, c'est mon nom. Pourquoi Newman? Newman, bibliquement, la Bible dit en Romains, si quelqu'un confesse de sa bouche le Seigneur Jésus-Christ, alors il est une nouvelle créature. Vraiment. Les anciennes choses sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Oui. Donc c'est le nouveau Collins que vous voyez. L'ancien peut-être était de l'autre côté, mais le nouveau. C'est-à-dire qu'il y a un revêtement, une nouvelle vie. Oui. Et voilà. Merci beaucoup, Collins Newman. On est sans le savoir que vous êtes l'un des meilleurs artistes gospel et vos énormes présences et prestations sur les scènes ici au Togo et à l'international démontrent vraiment que vous êtes l'un des icônes de la musique gospel togolais. Alors, comment est-ce que tout a commencé? Merci beaucoup, Live TV. Déjà en 2006, j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. C'était vraiment une grâce que je ne vais jamais oublier. Personne n'oublie jamais le jour où il a rencontré le Seigneur. Oui, effectivement. Parce que c'était un jour vraiment honorifique dans ma vie, que je ne vais jamais oublier. Donc, depuis que j'ai donné ma vie au Seigneur, Dieu a commencé par travailler sur moi. Après mon baptême, il m'a donné cette chance-là, ou bien l'opportunité, cette grâce-là, de me joindre à un groupe musical. Et le pasteur nous a enseigné que si tu donnes ta vie à Jésus-Christ, il faut que tu te donnes à un ministère, ou bien tu travailles dans la maison de Dieu. Donc, je me suis dit, il faut que je rejoigne un groupe. Oui. Donc, j'ai rejoint le groupe de louanges. Mais je ne savais pas chanter, je n'avais pas la voix. Je ne savais pas comment on chante. Oui. En fait, c'était pas mon truc. Mais je ne sais pas ce qui m'avait poussé là. Lorsque je suis rentré dans le groupe, après mon baptême, alors, c'est ça là, j'ai commencé par voir que si je m'entraîne,
si on me formait, je pourrais. Or, c'était le plan de Dieu. Oui, vraiment, c'était le plan de Dieu. C'était le plan de Dieu. Oui. Et de là, depuis 2006 à 2015, lors de mon premier single, ma vie n'a jamais été la même. Oui. Et jusqu'à aujourd'hui, comme vous le voyez, Dieu a continué. Vous pouvez voir la main de Dieu. Oui, oui. Parce qu'il est fidèle. Voilà. Merci beaucoup. Déjà, ça se voit que vous êtes un élu, un choisi de Dieu. La Bible dit, depuis le ventre de notre mère, il nous a choisis. Déjà, vu votre histoire, votre parcours, comment est-ce que vous avez commencé? Ça démontre que vous êtes un élu de Dieu. Alors, nous nous rappelons très bien lors de votre soirée à Kwidavosa, vous avez rencontré une histoire vraiment touchante. Et ce sera un plaisir pour nous, ceux qui nous suivent et ceux qui connaissent nous-mêmes, de nous brèver en quelques mots cette histoire. Merci beaucoup. Oui. À chaque fois que je me rappelle de ces temps-là, je me dis que je me rappelle de Joseph de la Bible. Je me rappelle du nom du Seigneur Jésus-Christ lui-même. Oui. Lorsque Jésus-Christ est venu au monde, il y avait eu des combats. Hérode a voulu le tuer. Oui. L'histoire de la vie de Joseph, de notre Seigneur Jésus-Christ, était la même. Lorsque Dieu t'appelle, Satan le voit. Il ne veut pas que tu deviennes ce que tu dois devenir. Même moi, lorsque vous me voyez aujourd'hui, ce n'est pas plus grâce. J'ai passé par des moments difficiles de ma vie. Des moments très très difficiles où moi-même je me suis dit, c'est fini pour moi. Il faut que je meure. Parce que des douleurs pas possibles, Oui. des maladies où il n'y a pas de guérison. C'est-à-dire que je meurs, je ressuscite, je meurs, je ressuscite. À l'âge de 3 ans, Oui. j'étais malade, cloué au lit depuis 1 an jusqu'à 3 ans, allant à 4 ans. Allant à 4 ans, j'étais obligé maintenant d'apprendre à marcher à nouveau. J'étais un enfant maladif. Donc, Dieu t'appelle. Oui. Mais Satan ne veut pas que ça s'accomplisse. C'est un combat. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, j'ai toujours des combats dans ma vie. Mais moi aussi, je me suis dit, parce que Dieu m'a appelé, sa volonté se fera. Amen. Certainement, oui. Ça se fera. Donc, ce parcours-là a été vraiment difficile où j'étais maladif. Mais après, j'ai été guéri. Et Dieu a commencé par faire de grandes choses dans ma vie. Amen. Merci beaucoup. L'histoire a été et est toujours touchante. Et je pense que vous êtes, comme nous le disons toujours, une race élue. Le Seigneur vous a choisi. Le diable, tout le temps, sait très bien ses jours et il a voulu vous éteindre. Mais aujourd'hui, vous êtes une étoile montante de la musique gospel. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, vous avez fait beaucoup d'exploits dans la musique du musique gospel togolaise. Et nous avons quelques photos à vous montrer. Et je pense que vous allez un peu nous parler de vos rapports aux relations avec ces derniers. Alors la régie va nous permettre de voir ces photos. Ok, waouh, ça c'est le pasteur Donald, mon mentor, mon père, l'homme là même qui a réveillé cette audacité là en moi de servir le Seigneur autrement, de comprendre l'évangile autrement en tant que jeune. Ok. Parce que c'est le pasteur des jeunes. Il est toujours embrasé. Donc, il m'a beaucoup impacté. Depuis 2020, lorsque je l'ai connu, le pasteur Donald a investi beaucoup dans ma vie. Ok. Matériellement, spirituellement, en tout cas dans beaucoup de niveaux. Getochu, il a la même vision et ensemble on l'a fait. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est mon pasteur à l'église. Ok. C'est mon pasteur et je profite pour lui dire merci énormément pour tout ce qu'il fait et que les gens ne savent pas. Que le Seigneur bénisse richement, énormément le pasteur Dona. Alors, une seconde photo. Eric Ask. Moi-même, je l'appelle Rico. Eric est un jeune battant. C'est-à-dire, Eric, depuis que je le connais, il ne baisse pas les bras. Vous savez, lorsque Dieu vous appelle, ce n'est pas facile. Hein, ce que tu vas devenir. Là. Oui. Tu dois passer par le feu. Donc, Eric que vous voyez aujourd'hui est passé par le feu.
Mais il continue d'être encore dans le feu. Hein. Oui. Parce que jusqu'à ce que vous n'arrivez à sortir du feu, là, il faut beaucoup de travail. Oui. Donc, je bénis le Seigneur pour la vie de Eric Ask, que j'ai connu. Ça fait pendant des années. Oui. Un jeune qui se donne totalement à Dieu. Et lorsque Dieu est en train de lever Eric aujourd'hui, là, oui. c'est parce qu'il s'est donné totalement. Hein. Et puis, vous pouvez le voir que c'est palpable. Oui. Hein, c'est pas Eric qui n'est pas élevé par un homme. Oui. C'est Dieu. C'est Dieu. Oui. C'est Dieu qui l'élève parce qu'il a marché sur les principes du royaume. Aujourd'hui, vous voyez les jeunes qui t'écrivent. Moi, on dit là. Mais tu ne les verras jamais en train de servir. Le service, la bénédiction se trouve dans le service. Élie a servi Élisée. Élisée plutôt a servi Élie avant de prendre son manteau. Aujourd'hui, il n'y a pas à faire de manteau, mais tu dois servir quelque part pour devenir grand. Donc, Eric a servi plein d'artistes. Personnellement, il m'a servi. Vous avez l'impact vient. Toute la puissance ou bien tous les impacts qu'il a reçus là, ça va le faire monter. Il a trop servi. Effectivement. Donc, c'est un gars que j'aime beaucoup personnellement. Il est dans Spirit Crew. Oui. Il nous soutient, il nous aide. Et que Dieu l'aide à réussir sa carrière. Amen. Que Dieu le bénisse. Amen. Ok, vous sortez les photos tout. Quand vous montrez les photos, je ris. C'est vraiment des gens qui sont vraiment impliqués. Qui sont vraiment impliqués totalement. Oui, dans votre dans ministère. Ma vie. Oui. Ce sont des gens que j'ai rencontrés qui ont eu de l'impact sur ma vie. C'est Oui. DG Fred Ellis, une femme qui me soutient beaucoup. Oui. Je dirais que depuis que j'ai rencontré le DG Fred Ellis, elle a apporté des touches particulières à ma vie. Vous voyez le fauteuil dans lequel je suis assis. Oui. C'est DG Fred Ellis qui a dit, Collins, on est ton salon un peu. Il dit, waouh. Ah. Merci DG. Donc il y a beaucoup de choses qu'elle a fait. Merci. Dans mon ministère, dans ma carrière. Mon premier album, Saint-Esprit au Palais de Congrès, c'est lui qui a fait ça sur CD. C'est-à-dire qu'il y a des CD. Gravé, oui. Amen. Merci beaucoup. Merci. Nous passons aussi par Live TV pour dire un grand merci à Vrai Délice. La troisième photo. Ok. Coach Cécile. Coach. Vous savez, tous ces gens-là que vous... Ça me rappelle des moments difficiles, mais en même temps des moments de combat, en même temps des moments de victoire. Oui. La coach Cécile est une femme remplie de la puissance de Dieu qui a impacté ma vie spirituellement. Oui. Et puis financièrement aussi. Elle me dit, mon fils, tout ce que je vois Dieu dire sur ta vie là, moi-même je serai là, je vais prier et ça va s'accomplir. Elle est en France. Amen. Ah ouais. Elle est en France, mais lorsqu'on est en train de faire le concert à Zouzé, oui, à Baguida récemment, elle a pris son propre billet. Elle est venue. Elle a pris son propre hôtel. Pourquoi? Depuis lors, je me demande, tu te demandes la question. Oui. Elle est venue prier avec nous, elle est venue nous soutenir, sans même demander de l'argent. Je vous dis, c'est une femme qui nous coach. Toute la New Nation, toute l'équipe, nous l'aimons beaucoup. En tout cas, merci coach pour l'impact que tu as sur nos vies. Merci infiniment. Merci au coach Cécile. Alors, une avant-dernière photo, je pense bien. Oula. Vous n'avez pas dit chercher les gens vrai. Photo que je viens de voir. Mamie, elle dit que je vais acclamer. Donc nous allons du moins acclamer pour le Seigneur pour sa vie. Amen. Amen. Déjà, Elike Noélie, c'est une maman. Oui. C'est une icône. Les choses que Noélie a déjà fait, moi, je n'ai pas encore fait. Des années où Noélie a commencé le gospel, son frère.
Moi, je ne savais même pas que j'allais chanter. Mais nous écoutons ces chansons pour prier. Oui. Hein? Les tchotia, les dipo. On a adoration, on dit les dipo. Quand on a adoration, donc, c'est une grande sœur, une maman, une icône de la musique gospel qui m'a personnellement béni. Relation avec elle dans le ministère a poussé ma vie à un autre niveau. Oui. Pour me déplacer, lorsque j'ai rencontré Elikim, j'étais venu à Worship Time, j'ai quitté la Côte d'Ivoire pour venir à Worship Time et je l'ai rencontré. Et je pense que c'est Dieu. Parce que ce sont des gens qui ont impacté moi, tous ceux qui ont impacté mon ministère. Oui. Et ils sont des gens, je les rencontre toujours. Oui. Donc je l'ai rencontré, je lui ai dit, ah mon vie, tu as vraiment impacté ma vie. Mais après ça, Dieu a continué encore. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, elle continue encore à faire de grandes choses. Donc vraiment, je suis reconnaissant pour tout son investissement. Elle a sponsorisé des chansons sur mon album. Elle m'a fait voyager. Elle m'a donné des opportunités. Grâce à elle, j'ai rencontré des gens. Et même, elle a repris la chanson Mafao. Oui. Qui a cantonné partout. Vous savez, le plan de Dieu, c'est le plan de Dieu. Oui. Tout ce qui doit arriver là, ça doit arriver par la grâce de Dieu. Oui. Et elle a accompli toutes ces choses-là. Je le dis à salut to woman of God. Thank you so much. Merci d'être une bénédiction pour la jeunesse du Togo, pour le corps du Christ. Et après Mafao là, vous avez vu ce que Dieu a fait. Oui. Donc vraiment merci beaucoup. Et je sais que Dieu va continuer à te remplir. Et comme la chanson le dit, Mao les Diawo, nous allons continuer. Amen. Amen. Alors, comme vous venez de le dire, c'est vraiment une bénédiction, notre maman, pour cette jeune génération, que le Seigneur ne cesse de la bénir pour tout ce qu'elle aussi ne cesse de faire pour la musique gospel. Alors, une toute dernière photo. DG Soko Juste. Waouh. DG Soko Juste est un homme qui m'a découvert. Vous comprenez, découvert. Oui. Et puis, il m'a dit, nous allons soutenir le gospel. C'est une entreprise de meubles et de tout ce qui va à la construction, dans la construction plutôt. Mais c'est un jeune, je ne peux pas dire ce que c'est un jeune. Un jeune qui se donne totalement pour l'avancement des artistes gospel. En tout cas, l'avancement de la culture du Togo. Ce n'est pas seulement les artistes gospel. Oui. Il en fait aussi pour tous les artistes du Togo. Donc, DG Soko Juste est une grande aide pour nous. Donc, DG, Akbeno Kaka, merci d'avoir décidé de soutenir la culture togolaise. Merci. Merci beaucoup à notre DG Soko Juste qui ne cesse de soutenir notre ministère Collins Newman. Merci beaucoup pour ce partage avec alors cette explication à l'égard de ces photos. Que le Seigneur vous bénisse. Et nous passons par la VTV pour dire un grand merci à ces hommes qui ont vraiment contribué et investi dans cette carrière de notre cher artiste ministère Collins Newman. Merci beaucoup. Alors je dirais sans trop déraper que vous êtes l'un des chouchous de la Côte d'Ivoire. Parce que si on parle de la musique gospel togolaise et référent à la Côte d'Ivoire, vous êtes, je dirais, comme je l'avais dit, l'un des chouchous de la Côte d'Ivoire. On voit les Ivoiriens qui chantent ma part, même sans bien comprendre ce que c'est. Ils sont vraiment contents de cette belle mélodie. Alors, comment s'est fait votre connexion avec le pasteur Sanogo de la Côte d'Ivoire? Ok. Déjà, je dis un grand merci à Pasteur Mohamed, un homme de cœur, un homme qui connaît vraiment l'appel de Dieu sur la vie des gens. S'il reconnaît l'appel de Dieu sur ta vie, il fait monter. Il te donne des plateformes. En fait, c'était en 2022 que le pasteur Mohamed Sanogo a débarqué sur le Togo pour l'évangélisation. Campagne Jésus sauve Afrique. Donc c'était le tour du Togo.
Donc, ils étaient là, 3 mois en avance. Ils ont commencé à faire tout. Moi, bon, je n'étais pas au courant. Oui. Mais quand même, je voyais les affiches. Mais un jour, un matin seulement, j'étais là. Et puis, j'ai reçu un appel. Allô? C'est Latis? Je dis oui. Et puis, qui m'appelle, c'est l'évangéliste Bertrand. Un grand évangéliste du pasteur Mohamed Sanogo. Ok. Ces gens qui travaillent avec lui, ses collaborateurs. Il m'appelle, il me dit, ah, Colis, c'est l'évangéliste Bertrand. Nous voulons t'inviter à venir à notre concert. Combien tu vas prendre? Je dis, ah, moi, vous voulez m'inviter? J'arrive. Mon frère, oui. C'était une occasion là. On ne parle pas. Vraiment. Et c'était une grâce là. On ne dit pas, on ne parle pas d'argent. Vraiment. J'ai oublié tout ce que je pouvais dire. Je pouvais dire non, qu'il y a un contrat. Ils ont utilisé ma chanson. Ils ont fait la publicité. Ils ont fait de quoi? Je dis, Seigneur, vous savez, ceux qui ont la sagesse peuvent seulement aller en haut. Oui. Je dis, Seigneur, dirige-moi. J'ai acheté mon billet. Je n'ai même pas demandé quoi. Je dis, j'ai déjà réservé. Billet pour aller à Kara, oui. À bus là. On est parti. Arrivé là-bas, ils nous ont reçus, ils nous ont bien logés. On a fait Kara, on a fait Sokodé, on a fait Lomé. Je n'ai même pas demandé. Après ça, le dernier jour, le pasteur était sur la chaise et puis il dit, ah, Colis, il faut qu'on amène Colis à Abidjan. Hein. Oui. Tous les autres qui étaient derrière là, ils ont crié, wow! Moi, je me suis dit, hein? Oui. Et puis, ils m'ont envoyé à Abidjan. On a fait la célébration du programme. Donc, je devais partir. J'ai dit, ah, que je m'en vais. Il a dit, ok, on va voir si on peut te faire revenir. Hein. Oui. Dans 2 semaines. Moi, j'ai fait l'Abidjan, billet d'avion 2 fois. Oui. Dans 2 semaines. C'est-à-dire que j'ai fait 1 semaine, je suis parti. C'est une grâce. Je suis revenu encore pour faire le 31 et devant plus de 60 000 personnes. Wow. Tous, ils sont en train de chanter ma foi. Je pense que c'est la première fois dans la musique gospel hein, oui. Que cette musique. Et puis, c'est une prière pour moi. Que les chansons de nos pays, dans le pays, soient chantées à l'extérieur, soient reprises. Oui. Ce n'est pas ça. On n'a pas cette truc-là. Mais je pense que lorsque tu as ouvert cette porte-là, oui. Ça va se faire. Alors, français, effectivement. C'est vraiment une révélation. Yeah. Parce que c'est le mystère. Donc, j'ai été reçu par Willy Dombo. Dans son émission, j'étais étonné même d'être reçu par Willy Dombo. C'est une grâce. Une grâce. Donc, je prie pour que Dieu fasse grâce à plusieurs artistes gospel, pour qu'ils puissent dépasser la limite là, d'être à Lomé, Kara, Togo. Amen. Puissent aller sur les scènes, des rencontres, des plateformes internationales pour parler. Amen. Du gospel. Voilà. Bon, vu votre réponse, vraiment, j'ai été touché parce que j'ai eu des frissons. Cette grâce que le Seigneur a vraiment fait. Parce qu'au début, vous avez dit, nous sommes en interview, mais beaucoup de gens peuvent apprendre de ça. Vous avez dit, il ne faut pas parler de l'argent, pas de certaines choses, si certaines occasions se présentent. C'est vraiment une grâce. Devinez, si vous avez dit, vous commencez pas à dire c'est le contrat, et puis déjà j'allais rater même tout. Aujourd'hui, je ne dis pas la grâce de Dieu. Il n'y a aucune église vase d'honneur où je vais me présenter. Et puis, ils ne vont pas me connaître. Partout dans le monde. Ils vont vous connaître. Oui. Même au Canada, Paris. Quand je vais me présenter, ils vont m'appeler Kwesseredi d'abord. Donc, je suis reconnaissant au pasteur Mohamed pour cette grâce-là. C'est-à-dire que c'est la même grâce que KS Bloom a reçue. Oui. C'est la même grâce que les autres, Derek. Vous voyez, non, c'est une grâce. C'est pourquoi vous allez venir chez moi, vous allez voir une photo du pasteur Mohamed. Oui. C'est une grâce. Vraiment une Donc, grâce. Valorisation, que Dieu bénisse le pasteur Mohamed et tout ce qu'il fait pour nous. Et sa femme, Maman Lily, que Dieu vous bénisse. Amen. Mais avant de poursuivre les questions, il est Kwesseredi, et nouvellement, maintenant, c'est automatiquement.
Vraiment, on veut comprendre d'où vous viennent ces inspirations, quoi. Ouais. Automatiquement, là même, là. C'était automatique, c'était venu automatique. Hein. Et même la danse est étonnée. Automatique. En fait, je suis un gars, je suis un évangéliste. Oui. Je suis un gars qui... J'aime l'évangélisation. En fait, quand vous allez voir dans ma chambre, vous allez voir le groupe terrestre. Je prie. Je veux que Dieu puisse bénir, sauver les âmes. Oui. Donc, quand on m'appelle sur l'évangélisation, je fais ça. Je ne demande pas l'argent. Oui. Je ne demande pas l'argent. L'évangélisation, soit toi-même tu avais dit, je vais te donner. Oui. Mais je ne peux pas aller sur un programme d'évangélisation sans que on me dise, non. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse. Mm. Alors, nous voulons un peu comprendre sur la Newman Nation. Newman Nation. Oui, la Newman Nation, comment ça s'est fait que vous avez créé ce concept du moins Newman Nation? Déjà, comme je l'ai dit au début, Oui. moi-même je suis Newman. Ok. Donc, ce n'est pas à cause de mon nom Oui. que j'ai dit Newman Nation. Oui. Non. Newman même, c'est biblique. Oui. J'ai pris Romain, j'ai dit une nouvelle créature. Oui. Donc, lorsque Dieu avait demandé un Newman, Oui. donc il faut que j'aille maintenant faire des autres aussi. Vraiment. Des Newman. Oui. Et tous ceux qui seront dans la nation seront des Newman. Ouais. Donc, tous ceux qui vont rentrer dans Newman Nation, ce sont des Newman. Ok, d'accord. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes sont impactés par vos chansons et vous êtes un modèle pour la jeune génération. Maintenant, si les jeunes veulent vraiment adhérer, comment est-ce qu'ils peuvent, par quel moyen passer pour adhérer à la Newman Nation? Je viens de dire que j'aime l'évangélisation. Un jeune qui n'aime pas l'évangélisation ne peut pas adhérer à la Newman Nation. Ok. Vous devez aimer l'évangélisation. Aujourd'hui, Oui. les jeunes n'aiment plus aller à l'évangélisation. Oui. Ils veulent plus apparaître. C'est le paraître. Ils ne veulent plus gagner des âmes. Mais chez nous, là, tu vas prier. Tu vas prier. Oui. Tu vas gagner les âmes. Tu vas sortir. C'est-à-dire que tu auras une vie de prière. Quand tu te connectes à moi, là, tu vas prier forcé. Tu vas gagner les âmes forcées. Oui. Et puis tu vas faire des miracles. Voilà. Donc, les jeux, c'est ouvert. Tous ceux qui veulent venir à Newman Nation, Oui. ce n'est pas un contrat. Venez. Nous allons aller à l'évangélisation. C'est la grande commission. C'est ce que Jésus nous a dit. Ok. Voilà. Ok, nous allons très rapidement venir dans notre musique gospel togolaise. Alors, nous allons vous demander, ce n'est pas une question à polémique, mais quels sont les trois, vous pouvez nous citer au moins, je sais que vous aimez beaucoup d'artistes togolais, vous êtes un artiste togolais, maintenant vous pouvez nous dire au moins trois artistes togolais que vous aimez le plus écouter. Ouais, ok, je dirais, j'écoute tout le monde, hein. J'écoute tout le monde, mais on va parler d'influence. Vous savez, lorsque vous êtes influent pour Oui. Jésus, Oui. c'est le plus important aussi. Ça veut dire que vous travaillez. Oui. Je dirais que je vais parler des artistes qui travaillent. Vous comprenez ça? Oui, oui. Vous pouvez aussi, on peut écouter votre musique, Oui. c'est bien. Mais il y a aussi des gens qui font plus, qui impactent plus. Oui, vraiment. Qui impactent plus. Des gens qui voyagent surtout. Lorsqu'on vous invite à l'extérieur, là, Oui. ça veut dire que vous faites quelque chose. Oui. Vous faites quelque chose d'impact, Impressionnant. d'impressionnant. Oui. Par exemple, si je prendrai le cas de Minisama Ototete, Oui. qui a fait un featuring avec Bethel Rivera Kwaya, Oui. et puis sur des grandes scènes comme ça. Oui. Ça veut dire qu'il y a une connexion d'impact. Prenons Noélie Likim, Oui. vous voyez, Oui. Noélie Likim qui a fait un grand concert à Johannesburg, Oui. un feat avec Deborah Lukalu. Oui. Ce n'est pas des moindres. Vous voyez, non? Vraiment. Et puis John Gipsy, Oui. qui fait des voyages sur Tchad, sur Londres, sur les États-Unis, et voilà. Donc, parlons des artistes que j'écoute beaucoup, j'écoute tout le monde. Oui. Mais il y a des influents, Oui. il y a ceux qui portent encore plus haut le drapeau togolais. Oui. Et certains jeunes encore qui sont en train de sortir, qui sont en train d'impacter, comme Eric Ask, Oui. qui a beaucoup de vues sur YouTube. Oui. C'est aussi de l'impact. Oui, Avoir vraiment. des vues sur YouTube, c'est aussi de l'impact. Vraiment. Vous pouvez aussi faire de l'impact à l'extérieur, faire des choses, mais aussi avoir des vues, Oui. c'est aussi de grands impacts. Vraiment. Et puis les autres aussi qui travaillent beaucoup, Oui. que Dieu les bénisse Amen. abondamment, que Dieu les bénisse et que Dieu les élève
pour qu'ils puissent aussi apporter plus haut le drapeau togolais. Amen. Merci beaucoup. Ministre Collins Newman, quel regard portez-vous sur l'évolution du gospel aujourd'hui? Le gospel évolue, hein? Oui. Ah, ça évolue. Nous sommes les artistes gospel sont les meilleurs artistes du Togo. Vraiment. Il n'y a pas match. Non, il n'y a pas match. On peut faire des lives, des concerts live très excellents, des lives très excellents que personne ne fait encore. Oubliez les roucas-cas. Si on dit artiste, c'est le live. Si on dit artiste, là, c'est ça. C'est pourquoi je félicite mon frère Santinos Raphaël. Oui. Il ne fait jamais des concerts sans live. Oui, plus bas que l'autre là. Non, il ne fait pas. Pourquoi j'appelle le nom de Santinos? Parce qu'il travaille. La musique n'est pas seulement Jésus, Rabassa Kata. Non, la musique c'est le travail. Quand tu travailles là, bien là, tu es sollicité. Comme Cass Bloom, quand tu travailles bien, tu es sollicité, tu es aimé par tout le monde. Donc voilà, et le gospel évolue. Le gospel a de la côte aujourd'hui. Le gospel va sur l'international. Si on dit va sur l'international, je peux me donner. Je peux dire oui. Je suis 13 gospel, je suis invité à l'extérieur, c'est international. Oui. Quelqu'un va dire pourquoi tu n'as pas 1 million d'abonnés? Ça va venir. Merci beaucoup. Alors aujourd'hui, la plus grande maison de production au Togo est, je dirais, SDM Music. Yeah. Et Sam Drums qui est en train de faire un grand travail à saluer, qui est en train de promouvoir nos artistes. Alors quel est votre rapport avec la SDM Music? Voilà, Sam Drums, c'est un gars depuis des années. Oui. Si vous pouvez le constater, depuis Shalom Voice, des années, Sam a toujours été ce gars-là, très influent. C'est-à-dire qu'il compose, il arrange. Sam m'a déjà arrangé certaines de mes chansons pour Voici le Togo. Oui. Voici le Togo, comme vous le connaissez, c'est un programme d'évaluation. Et je dirais que entre moi et Sam, il m'a juste dit un jour, il a dit, s'il doit encore produire un artiste à part la relation qu'il a avec son frère, à devoir Eric Collins Newman. Donc souvent on cause, il dit des choses comme ça. Donc moi je vois que c'est un gars qui a vraiment de la soif pour aider les jeunes à monter. Oui. Et si, vous savez, ce n'est pas facile de se donner à la production. La production, ce n'est pas du jeu. Oui. Tu risques, tu perds. Tu perds, oui. Voilà, c'est le grand du travail aussi. Oui. Oui. Donc aujourd'hui, Sam Drums est ce gars-là qu'on félicite tous. Et que Dieu lui donne encore beaucoup plus de stratégie, Amen. Beaucoup plus de sagesse, beaucoup plus de force pour continuer à monter plus fort le gospel togolais. C'est à féliciter. Merci beaucoup. Alors, vous aurez certainement des projets dans l'avenir et surtout cette année 2025. Quel est votre projet le plus crucial de cette année? Déjà, je remercie le Seigneur pour 2025 parce que ça fait 10 ans que j'ai sorti mon premier single. C'était en 2015. J'étais parti en Afrique du Sud. Oui. Ça fait 10 ans maintenant. Manu, donc quoi? Donc ça fait 10 ans, Manu est derrière la caméra. Donc ça fait c'est le protocole attitré. Donc ça fait 10 ans que on a sorti le premier single. Donc aujourd'hui 2025, oui, ça fait 10 ans. Pourquoi 10 ans? Dieu m'a dit c'est 10 ans de préparation. Ok. Tout ce que j'ai fait là. Oui. Dieu me dit que je t'ai préparé. C'est maintenant je vais te consacrer. Amen. Et puis c'est maintenant tu vas continuer le travail. Amen. Donc je dirais que ces années-là ont été des années vraiment pas faciles. Oui. Mais quand même on est arrivé ici. Et le 23 mars, oui, on a un concert VIP. J'ai dit VIP là. Allez regarder sur la fiche encore. C'est pas un concert de 10 000 entrées, ni de 20 000, ni de 30 000, c'est 50 000 et puis 100 000. Donc, on doit amener le gospel togolais à un autre niveau. Le gospel togolais n'est pas juste... Non. Mettez du respect sur le gospel togolais. En tout cas, mettons du respect. Vraiment. Mettons du respect. Ce n'est pas que, bon, on ne peut pas, on le fera. Il faut oser. Oui. Il faut oser aller. Parce que si nous restons toujours dans la zone de confort pour dire, Maya, Mia Gamlo, Galé Amo si au Mia, oui. Donc, il faut que nous osons. Oui.
Et lorsque nous allons oser, nous allons voir la gloire de Dieu. Donc le 23 mars, concert VIP, Alléluia, de Collins Newman. Et je sais que le Seigneur fera encore de grandes choses dans notre vie. Amen. Donc le ministère Collins Newman nous invite tous ce 23 mars à son grand concert VIP. Et le lieu? Lorsque tu vas appeler le numéro là, on va te connecter. Le lieu là. D'accord. Merci. Et merci beaucoup. Alors, vous avez aussi des projets après ce projet? Oui, ce concert? oui. Il y a encore des projets que je ne vais pas trop dévoiler, mais des grands projets quand même. D'accord. Déjà, en cette fin d'année, dans les vacances, il y a des grands projets. Puis en 2025, il y a de très grands projets. Donc, soyez toujours scotchés sur les pages de Collins Newman. J'aime toujours faire des surprises. Oui. Ça va tomber. Alors, vous pouvez, parce que je sais que ça sera en anonymat, sûrement vous aurez des projets en 2026. Parce que vous êtes un artiste de vision. Je te dis, même jusqu'à 2045. Si Jésus ne vient pas, oui, on fera toujours de grandes choses pour le Seigneur. On va toujours oser. On ne va pas toujours rester dans nos zones de confort. Vraiment. C'est pas facile, hein? Oui. Mais il faut sortir de la zone de confort pour maintenant impacter. Donc il y a des projets en 2026. Oui. 2026, allons au terrain. On va aller au terrain. Vraiment. Au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup, ministre Collins. Merci, ça a été vraiment un plaisir pour nous, ce beaucoup. partage qui a du moins instruit beaucoup de ceux qui nous suivent actuellement, ceux qui vont suivre cette vidéo. C'est un plaisir. Et j'aimerais encore dire, nous saluons votre humilité. Merci. Et cette hospitalité que vous avez présentée, que le Seigneur vous bénisse, pour que vos visions s'accomplissent et vos projets. Et mon vœu pour vous, c'est de toujours demeurer cet exemple que vous êtes pour cette nouvelle génération. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et que le Seigneur bénisse la Newman Nation. Merci, c'est un plaisir pour nous. Merci, Godwin. Merci beaucoup. Et merci à toute l'équipe Live TV. Oui. Merci pour tout ce que vous faites pour le Seigneur. Je sais que Dieu, lorsque tu commences pas à œuvrer pour lui, il y a des attaques, il y a des combats, mais quand même, lorsque tu persévères, Oui. c'est dans la persévérance là, Vraiment. que Dieu ouvre les portes. Donc, je prie pour vous qu'après cette vidéo, après tout ce que vous faites pour le Seigneur, que Dieu vous honore Amen. avec des matériels, Amen. avec des plus grands matériaux Amen. de réalisation, plus réalisation, oui. des caméras, Amen. des studios. Amen. Amen. Pourquoi pas des voyages pour les grands artistes à l'extérieur. Amen. Que Dieu vous comble de bénédictions. Amen. Au nom de Jésus. Merci Amen. beaucoup. Merci beaucoup, ça a été un plaisir pour nous. Amen. J'ai tant erré, j'ai tant souffert, humilié, abattu. Seigneur Jésus, dis un mot. Je veux mon miracle automatiquement. J'ai tant erré, j'ai tant souffert, humilié, abattu, rejeté, abandonné. Donne-moi mon miracle automatiquement. Je reçois mon miracle automatiquement. Ma bénédiction automatiquement. Chatata.